Maintenant, on a passé dans le chapitre 6. Chapitre 6 qui c'est mathématiques financières. Mathématiques financières, après, notion d'intérêt. Intérêt, définition. Intérêt, nous sommes capables de définir comme étant une dépense ou un revenu. Intérêt est considéré comme une dépense, c'est pour l'emprunteur. Ouais? Donc, on monde qui besoin payer Kaili, il va gagner cob et puis il prêter cob à intérêt. Et puis, pour le cas, payer Kaili. Il a besoin de payer l'école petite, il prêter cob. Il a besoin d'acheter une machine et puis il prêter cob là, mais là-bas, on taux d'intérêt. Intérêt que le verse, ouais? Intérêt que le verse, il y aurait ça intérêt débiteur. Il vient constitué en dépense pour l'emprunteur. Alors que pour prêteur là, eh bien, intérêt c'est un revenu. Là ça, il parler de intérêt créditeur. Alors que pour l'emprunteur, il parler de intérêt débiteur. Gagner deux types d'intérêt. C'est intérêt simple et intérêt composé. Intérêt simple et intérêt composé. Mais dans le cas par nous, on a surtout intérêt simple. Intérêt simple, donc pour nous bien commencer la notion d'intérêt simple, on a commencé avec une illustration. Supposez que vous déposez un montant de $2000. Déposez une somme de $2000 au taux de 5% par an pendant 3 ans dans une banque. Donc, on vous demande de calculer le capital accumulé. Par exemple, pour résoudre un tel exercice qui soit besoin. L'exercice ça, qui ça n'a pas besoin. Donc, on considère chaque montant. Pas oublier que vous déposez montant, mais vous avez un taux d'intérêt chaque année qui est 5%. Et montant ça, après 3 ans, vous avez besoin de connaître combien vous gagnez. Là, c'est, on dit que c'est pour année 0, première année à finir là, année 2, et puis on dit que là, c'est 3e année. Maintenant, après première année, combien d'intérêt y a? Taux d'intérêt. Puisque chaque an, il y a 5% de ce montant ça. Comme chaque an, il y a 5%, donc c'est 5% multiplié par montant qui c'est 2000 là, qui a intérêt pour une année. Donc c'est 2000 multiplié par 5 et puis divisé par 100. Ça qui a un montant de $100. Donc dans la fin première année, il y a un intérêt sur montant qui c'est $100. Dans la deuxième année également, il y a un autre intérêt qui c'est $100. C'est le même montant chaque année, puisque chaque année, il y a 5% de même montant. Donc dans la troisième année également. Donc on y a là, qui ça nous gagne, total intérêt que li a versé. Quantité cob li était déposé dans la banque là. On dit que li était déposé $2000. Donc total intérêt li combien li? Intérêt total c'est intérêt dans fin première année, intérêt dans fin deuxième année plus intérêt dans fin troisième année. Donc c'est-à-dire intérêt total. Intérêt total légal 100 plus 100 et plus 100 intérêt pour 3 années. Donc, ça fait $300. Ça, c'est intérêt total. Maintenant, comme il y a intérêt total qui c'est $300, et combien de déposé? Dépôt, on dit que dépôt, on dit, bon, c'est capital investi ou bien montant, valeur présente. Valeur
présente, VP, li égal à $2000. Maintenant, si besoin qu'on ait montant que le vin gagné, valeur accumulée, valeur future, eh bien, c'est valeur présente plus montant que li gagne comme intérêt total, valeur présente qui c'est 2000, plus les intérêts qui c'est 300. Donc, valeur future là, est égale à $2300. Ça, c'est le montant que le gagne. Maintenant, à partir de ça, que nous calcul ça que nous faisons là, eh bien, il y a une formule qui vient paraître évident. Et que là, nous gagnons valeur future pour que nous joignions. Ouais, valeur future, eh bien, livre dit, c'est valeur présente plus les intérêts. C'est ça la formule là. Comme intérêt lui-même pour nous calculer, l'intérêt, donc nous prenons montant valeur présente là, nous multiplier par taux et puis multiplier par nombre de périodes là. Bien, ça signifie comme valeur future égale à valeur présente plus les intérêts. Or, intérêt égal à valeur présente multiplié par taux d'intérêt que nous appelons I multiplié par N qui c'est nombre de périodes. I c'est taux d'intérêt et puis N nombre de périodes. I intérêt. VP valeur présente, VF valeur future. Donc, nous venons gagner VF qui c'est valeur future égale à VP plus VP par I par N. Donc, VP, nous mettons VP en facteur. VF égale, c'est 1 plus I par N. Et puis facteur de VP. Ça signifie que valeur future là, l'égale valeur présente multipliée par le facteur 1 plus I par N. Donc ça c'est une formule qui permet de calculer valeur future pour un niveau intérêt simple. Valeur future en montant. C'est que VF c'est valeur future et puis VP c'est valeur présente. Donc si nous avons fait calcul là à partir de formule que nous mettons là, comment taper, nous avons calculé le montant, nous avons dit c'est VF qui est égal à VP facteur de 1 plus I par N. Et valeur, comme nous avons une valeur présente là, toujours le même exercice, la valeur présente dans qui c'est 2000 par 1 plus I qui c'est taux d'intérêt. Taux d'intérêt c'est 5%, ça signifie 0,05 et par N. N c'est nombre de périodes, c'était pour 3 ans. Et tout ça, ça donne, donc c'est 2000 multiplié par 1,15 et valeur future égale $2300. Donc formule que nous avons gagné pour nous qui dans ce sens ça, formule là où c'est VF, formule VF égale VP facteur de 1 plus I par N et puis I égale à VP par I qui c'est taux d'intérêt multiplié par N nombre de périodes. Et ou encore, au cas dit VF égal c'est VP plus I, les intérêts.